Le mot du jour n'est pas vraiment un mot promenade, c'est plutôt un mot de retour de promenade, surtout pour une matinée fraîche et humide comme celle-ci. Ce sera donc café. Même si je n'en bois pas beaucoup, je pense à celui que je prendrai peut-être une fois rentré à la maison. Café est un mot prodigieux. Dans un cours de lexicologie, il illustre parfaitement certains mécanismes de glissement de sens. Un glissement de sens est un procédé par lequel un mot acquiert un nouveau sens à partir d'un sens déjà existant, donc comme pour café, dont le sens de grain du caféier a glissé vers la boisson qui en est tirée, par exemple. D'abord un peu d'histoire du mot. Il est assez récent en français, étant apparu en 1610, certainement avec la boisson du même nom qui est apparue en Europe à la même période. L'origine du mot est incertaine, même si on sait que le mot français café vient de l'italien caffè, l'Italie ayant consommé la boisson dès 1600, un peu avant la France. Le tout viendrait du turc kahve, qui lui-même serait issu de l'arabe hawa, lequel a d'ailleurs donné au français le mot kawa via la colonisation de l'Algérie au XIXe siècle, kawa étant toujours dans l'usage aujourd'hui d'ailleurs. Pour en revenir au glissement de sens, le café présente la particularité de désigner à la fois une graine d'une plante, la plante elle-même, la graine torréfiée, la poudre obtenue à partir de cette graine torréfiée, la boisson obtenue à partir de cette poudre, et même l'établissement où on peut consommer cette boisson, plus quelques autres sens secondaires. Parmi les glissements de sens ainsi opérés, on reconnaît d'abord une restriction ou spécialisation, c'est-à-dire qu'on ajoute une précision au sens d'origine. Ainsi, la graine du caféier devient par spécialisation successive une graine du caféier torréfié, puis la graine du caféier torréfié émoulue. Ensuite, le sens de café a également évolué par métonymie, c'est-à-dire par une relation de contiguïté au sens large, de type contact, proximité, localisation, la matière pour le produit, le créateur pour l'œuvre, etc. Café peut ainsi être employé pour désigner la boisson obtenue à partir de la graine café, puis le lieu où on peut en consommer. Historiquement, dans les premiers cafés mondains, on buvait d'abord du café, puis par spécialisation de nouveau, café désigne des établissements où on peut boire toutes sortes de boissons. Et même l'horaire de prise habituel de café, venez pour le café pouvant se dire pour une invitation post-repas de midi. Enfin, plus rarement, café peut prendre le sens de plante qui donne les graines de café, c'est-à-dire le caféier. Ce glissement de sens s'appelle une synecdoque. Autrement dit, on prend la partie pour le tout ou le tout pour la partie, ici la plante entière pour la graine. Ces glissements de sens, une fois identifiés, permettent au rédacteur de dictionnaire d'ordonner les sens d'un mot et d'en expliquer les modes de création comme je viens de le faire. Ce phénomène consistant pour un mot à avoir des sens différents s'appelle la polysémie, laquelle est généralisée dans la langue. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Le cas de café est assez unique, sans doute parce que la relation culturelle des Français à cette boisson est très forte. Le thé, qui est également beaucoup consommé chez nous, a un peu le même traitement sémantique, mais n'a pas eu droit à sa métonymie de lieu, même si on parle quand même de salon de thé. Alors allez au café boire un café à base de café issu de café, et surtout, n'en buvez pas trop. Passez une bonne journée, à bientôt.